Chers amis, une fois de plus, nous sommes heureux de pouvoir nous inviter chez vous et nous allons essayer de traiter un nouveau thème, donc toujours en compagnie de notre ami Rarib Garziz. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Donc aujourd'hui, vous allez essayer de nous parler d'un thème très particulier, le rejet. Donc, qu'est-ce que le rejet? C'est le fait d'être repoussé, de ne plus être accepté, etc. Donc, pour traiter vraiment ce sujet, on va prendre l'exemple qui est en Jean 8, les versets 3 à 11, que je vais lire, qui vont illustrer un petit peu les dessous de ce qu'est vraiment le rejet. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui va être accusée et qui va être présentée devant Jésus, où on va demander à Jésus de la condamner, en quelque sorte, comme la loi de Moïse le prévoit. Jésus était dans le temple et beaucoup de monde du peuple se pressa autour de lui. Il s'assit donc et se mit à les enseigner. Quand tout à coup, les interprètes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été surprise en train de tromper son mari. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Quant à eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » « Personne, lui dit la femme. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Une histoire assez connue qui met en scène justement les accusateurs, ceux qui sont toujours prêts à condamner les autres, et cette femme qui est tombée dans le péché et qui doit payer son erreur normalement d'après la loi de sa vie. Donc, première chose qu'on peut constater dans cette histoire, c'est que on a amené cette femme devant les accusateurs, on a cité la loi, on a préparé peut-être les pierres, prêtes à la lapider. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que pour commettre un adultère, il faut être deux. Où est l'autre partie? Est-ce qu'on se rabattait sur la proie facile? Ou bien est-ce que la partie adverse était un notable, quelqu'un qu'on n'osait pas toucher? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sens? Comment peut-on interpréter un petit peu cette histoire? Et comment cette femme en est arrivée là pour tromper son mari? Alors bien sûr, cette histoire est démonstrative de l'injustice que peuvent vivre beaucoup de femmes ou même des hommes, mais particulièrement à cette époque où la femme n'était pas vraiment considérée. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on voit une femme qui est prise en délit d'adultère et on n'amène qu'une seule femme. Or, comme vous l'avez dit, pour être un adultère, il faut être au moins deux. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que quelqu'un me prouve le contraire. Quoi qu'il en soit, elle arrive et cet homme qui était en adultère avec elle, à cette époque,
n'est pas jugé, n'est pas condamné. Alors pourquoi? Certainement que c'était peut-être un homme religieux, qui était connu, peut-être un homme politique bien placé dans la société, qui a promis peut-être de l'argent ou une place s'il disait pas qui il était. Mais quoi qu'il en soit, on voit quelque part, bien sûr, des hommes religieux qui connaissaient parfaitement la Mhm. Torah. Et ces hommes, au lieu de manifester de l'amour, Mhm. de la sagesse, vont manifester combien leur cœur est rempli d'orgueil, de dureté, et ils sont là tous à prendre cette femme comme une horde de loups, prêts bien sûr à assouvir leur désir de tuer cette femme. Ils sont avec des pierres bien sûr, et ces pierres sont l'expression de ce qu'il y a dans leur cœur. Mhm. Souvent on vous dit oui, euh, il a le cœur sur la main, mais là c'était pas vraiment le cœur sur la main, c'était vraiment la haine, hein, Mhm. dans leurs Mhm. mains. Et cette femme, bien sûr, qui vont traîner jusqu'à Jésus, il faut pas s'imaginer qu'ils l'ont prise, ils l'ont dit, oh, viens, attention, il y a une pierre, tu vas marcher dessus. Et ils étaient vraiment violents à cette femme, Mhm. ils l'ont jetée par terre, ils l'ont traînée, ils n'en avaient rien à faire, c'était Mhm. une pauvre femme. Ils l'ont conduite jusqu'à Jésus, elle devait avoir certainement cette djellaba un peu déchirée, tachée, Mhm. tombée, ils l'ont relevée, ils l'ont emmenée à Jésus Mhm. comme un chien à battre. On peut tout imaginer, oui. Bien sûr, et Mhm. devant Jésus, bien sûr, ils vont essayer de mettre à l'épreuve Jésus en mettant en avant ce que Moïse dira de lapider de telle femme. Et toi, Mhm. que dis-tu? Mhm. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est le silence Mhm. de Jésus. Nous, dans notre vie, on a vite fait de vite réagir, de vite juger, de vite Mhm. condamner, Mhm. de vite prendre position, de faire un parti pris sans savoir ce qui se passe à côté, quoi que ce soit. Et Ok. Jésus va mettre en lumière qu'avant de parler, déjà, il faut savoir se taire. Il faut Mhm. savoir être à l'écoute, ne pas se précipiter Mhm. dans le jugement. Et cette femme, bien sûr, qui fait partie de ce peuple, hein, des Hébreux, Mhm. va être là rejetée par ses propres frères. Mhm. Hein. On parlera de la Mhm. Oumma. La Oumma, c'est une catégorie de personnes qui sont Mhm. reliées par une même pensée, une même religion. Mhm. Et cette femme, d'un seul coup, est exclue. Et Mhm. elle se sent seule, abandonnée. Mhm. Et elle arrive devant Jésus, mais elle sait qu'elle va mourir, quoi. Mhm. Elle est convaincue qu'elle va mourir parce Mhm. que elle connaît le cœur de ces hommes religieux. Mhm. Et le cœur de ces hommes sont là vraiment pour condamner plus que pour tendre la main pour relever, quoi. Donc l'erreur fatale finalement, à cette époque-là, on pardonnait pas, quoi. Ah non. On voit, moi j'ai eu l'occasion de voir dans des documentaires que ces choses-là sont encore en vigueur, par exemple en Afghanistan et autres, où on amène ces pauvres femmes pour les assassiner en plein public dans les stades, quoi, hein. Donc moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est de voir que Jésus a su mettre les gens devant leurs responsabilités. Il est dit qu'à partir du moment où il a dit que celui qui n'a pas de péché parmi vous jette la première pierre, qu'est-ce qui se passe? Les gens se retirent, à commencer par les plus âgés. Hmm. Et je crois que c'est très parlant, ça. Oui. On voit que plus on prend de l'âge, plus on devient conscient certainement aussi que finalement on n'est pas mieux que les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un cœur qui est Mm, toujours prêt à condamner, à critiquer, à rejeter. mm, Et souvent, moi, c'est vrai que je me souviens quand je vivais dans mes quartiers à l'époque, mhm, et on était là à condamner, prêt à faire un guet-apens pour assommer quelqu'un ou vraiment le frapper. Et beaucoup de gens religieux se font passer pour des gens super, sans mm, faute, qui sont mm, parfaits, etc. oui, Et en réalité, dans le secret de leur chambre, beaucoup de jeunes, en réalité, ils vont sur Internet et vont s'amuser à draguer des filles à droite à gauche, etc. Vont regarder des films qui sont pas la gloire de Dieu, mm, mm, vont escroquer des gens, etc. Et ça, ils le cachent. mm, Ils sont super égoïstes et ils vont condamner celui qui a fait mm, un petit problème. Ils sont là plus pour regarder toi la petite paille qui est dans ton œil alors ils voient pas le chameau mm. qui est entré dans leur bouche. Je pense que Jésus met les gens vraiment face à eux-mêmes Mhm. pour leur faire prendre conscience que finalement c'est très facile de jeter la faute sur une femme qui a été prise en flagrant délit, une femme qui certainement a peut-être cherché l'amour là où elle l'a pas trouvé. Oui. Et on ne comprend pas d'ailleurs comment cette femme en est arrivée à tomber dans l'adultère. C'est le problème de toutes les générations. Mm, Toutes les générations, quand on pose la question,
n'importe qui, ce qui désire vivre, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pendant des milliers d'années, la Mhm. femme, elle n'avait pas le choix. Si on lui choisit sa mari, c'est un mari, point. Mais le mari, est-ce qu'il aimait sa femme? Ça, c'était... On Oui. se mariait pas pour aimer, on se Mhm. mariait pour procréer, quoi. Je veux Mhm. dire, et la femme était là comme une boniche, quelque part. Mhm. Et cette femme, Souvent, oui. certainement, a cherché l'amour. Elle a cherché... Et bien sûr, Mhm. elle s'est trompée. Elle a pensé peut-être le trouver au travers un homme, un autre homme. Mhm. Je sais pas. Et c'est vrai que quand on regarde tous ces jeunes Mhm. sur Internet qui sont là à chercher l'amour et qui se plantent et ils se mentent à eux-mêmes, Mhm. mais on porte des masques derrière Internet, que ce soit MSN, Facebook, ce que Mhm. vous voulez, et tous Mhm. les gens cherchent à Mhm. rencontrer la femme parfaite ou l'homme parfait, alors qu'en réalité, il faut pas chercher la perfection dans l'être humain parce qu'on est tous pécheurs et Mhm. plein de défauts et de qualités. C'est ça qui est merveilleux, les qualités, les défauts, hein. Il faut Mhm. savoir aimer les deux. Mais quoi qu'il en soit, ce problème, ce conflit de vouloir à tout prix chercher la Mhm. perfection, c'est ce qui fait qu'en réalité, on est en train de mettre des fardeaux sur le dos des autres. Et cette femme, bien sûr, elle s'est trompée. Mais Mhm. qui n'a pas droit à l'erreur, hein? Mhm. Et eux, parce qu'elle a fait une erreur, eh bien, ils ont voulu mettre un terme à sa vie. Mhm. Est-ce qu'elle a... On dit souvent qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Oui, mais devant Dieu, il n'y a pas de distinction. Tout à fait, oui. Parce que le moindre péché nous sépare de la sainteté de Dieu. Alors Mhm. que le moindre petit ou grand te Mhm. sépare, qu'importe qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Mhm. Parce que Dieu est saint. Tout à fait, oui. Donc, on voit aussi facilement les péchés chez les êtres vulnérables, quoi. Mhm. Mais les êtres prétentieux, et comme ces religieux, là, les pharisiens et autres, eux, on n'osait jamais gratter ou chercher. Non, non, c'est des gens respectables. Ils ont droit à tous les honneurs, Bien etc. sûr. Oui. Mais c'était des hommes qui aimaient être glorifiés, Mm. hein. Et au lieu d'aider les gens, au lieu de leur donner la clé pour accéder à ce Mm. Dieu d'amour, au Mm. contraire, ils étaient en train de montrer un Dieu qui était dur, Mm. un père fouettard. Mm. Et au travers, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus, qui n'a jamais péché, Mm. ne va pas prendre parti avec ces hommes pour Mm. condamner cette femme, mais au contraire, celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire Mm. Jésus-Christ, va montrer au travers de son silence la Mm. conscience de chacun, à commencer par les plus âgés. Et c'est vrai qu'ils vont se sentir repris parce que les plus âgés ont plus Mm. d'expérience, ont fait plus de péchés que les jeunes. Aussi. Et on les voit, moi, ça me fait penser, il y a quelques années en arrière, hein, quand j'étais avec mon frère, on Mm. était chez une dame qui nous gardait parce que ma mère était à l'hôpital, Mhm. et il y avait un voisin qui avait à peu près notre âge, et ce Mm. voisin, ben, il nous faisait faire plein de bêtises. Mais particulièrement, il y a une bêtise qu'il nous a demandé de faire. Mm. Un jour, il nous a demandé de prendre des graviers. Vous savez, les graviers Mhm. qu'on prend sur la route. Mm. Il nous a demandé de prendre des graviers. On était tous les trois, donc 6 mains pleines de graviers. Mm. Et il a dit, la première voiture qui passe, on lui balance tout. Alors, bien sûr, on est jeune, on a 6 7 ans. Vous Mm. savez, la simplicité d'un enfant, Ouais, l'innocence, vous ouais. savez. On est plein d'hardiesse. Mm. Et puis, on est tous les trois là. Et on attend que les voitures passent. Et puis, il y a la première voiture qui passe et dit, ah non, non, passez-la, passez-la. Parce que elle est trop vieille. Bon, d'accord. Bon, on balance pas les pierres. Et la deuxième voiture qui passe, ah non, 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 passez là, je connais. Et puis, au bout d'un moment, il y a une troisième voiture qui passe et dit, celle-là. Et puis là, il y a mon frère Reda qui balance de ses 2 mains. Chouah, il balance ses 2 poignées pleines de gravier. La femme, elle pile, je me rappellerai toute ma vie, elle avait une 4L rouge. Elle sort de sa voiture, elle dit, mais c'est pas possible. Je viens d'acheter sa voiture, elle est toute neuve. Et tout le côté gauche était esquinté. Et moi et le gars, on avait les mains pleines de gravier. On cachait nos mains derrière. On avait honte et on lâchait progressivement nos graviers. Aïe, Et aïe, on faisait aïe. pas les fiers. Et là, ça m'a fait penser, mais l'attitude que devaient avoir ces pharisiens, ces hommes Mm. religieux, Mhm. quand ils ont vu ce que Jésus leur a dit, ils se sont Mm. sentis honteux. Et honteusement, ils ont lâché leurs pierres parce qu'ils méritaient Mm. pas de condamner cette femme. Et ils sont partis. Et il n'y avait plus personne pour condamner Mhm. cette femme. C'est ce que Jésus lui demande, quoi. Où sont tes accusateurs? Ouais. Finalement, tous ces gens qui étaient prêts à vraiment commettre des meurtres, comme ces enfants avec les mains pleines de gravier, donc sont prêts à commettre des choses impensables, et alors que vraiment, je pense que c'est eux qui méritaient une bonne fessée, Bonne etc. treha. Voilà, une bonne treha, comme vous dites. Donc, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet.
Est-ce qu'il y a une dernière pensée que vous pouvez Ce qu'on peut exprimer? dire, c'est que cette femme qui a été rejetée par ses propres frères, Mm. c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel, c'est quelque chose aussi qu'on peut vivre aussi aujourd'hui, être Mhm. rejeté à cause de notre différence, à cause peut-être de notre foi, à cause peut-être parce qu'on a le nez un peu trop long, un peu trop tordu, un œil comme ci. Mm. Et le Seigneur, Mm. il nous tend la main. Là où les gens t'ont rejeté, il te tend la main parce qu'il t'aime tel que tu es. Mhm. Peu importe ton passé, Mm. on a cette expression en arabe qui dit Elifet met, le passé est mort. Mhm. Le Seigneur te propose de refaire ta vie, Mhm. concrètement parlant, de remettre le compteur à zéro. Mm. Et c'est ça qui est extraordinaire, de découvrir l'amour de Jésus Mm. qui nous démontre, oui, Mhm. que quoi que tu aies fait, je t'aime. Quoi que tu aies fait, je ne te rejette pas tel que tu es. Je te propose de rentrer dans cette umma spirituelle, cette famille qui est unie par le lien de la perfection, c'est-à-dire l'amour. Merci beaucoup, Harib, une fois de plus, pour ces exhortations qui nous encouragent vraiment à ne pas condamner notre prochain, pour quel qu'il soit. Mais lui tendre la main. Cette jeune femme, là, ou cette femme plutôt, qui était surprise dans un état d'adultère, qui était considérée donc par tous ses accusateurs comme quelqu'un qui n'avait plus aucune dignité, qui ne méritait plus de vivre, carrément. Et Jésus a su lui donner vraiment, lui tendre la main, lui donner un nouveau départ, et elle a pu vraiment repartir libérée de toutes ces accusations. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. C'est ce qu'on souhaite vraiment à tous nos auditeurs, d'avoir, de changer de mentalité, de changer de comportement et de vivre vraiment une vie digne de Dieu. Nous remercions pour votre assistance et nous souhaitons, nous espérons vous revoir dans une prochaine émission. Merci, Avec plaisir. Harib. À une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.